La vie dans le Christ est folie et sagesse. L'apôtre Paul a puisé dans cette sagesse pour proclamer à tous le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Il dit avoir décidé de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Pour le message, l'évangile du Christ crucifié. Il était prêt à passer par un fou aux yeux des sages de son temps. Il écrit aux chrétiens de Corinthe que la sagesse de Dieu est d'offrir le salut par la folie de la prédication. Le Christ crucifié, c'était un scandale, une folie pour les gens de son temps. Mais Paul dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, que la fragilité de Dieu est plus solide que la force humaine. Le Christ que nous montrent les évangiles n'agit pas en héros, mais comme celui dont le pouvoir n'est pas de ce monde. Il se penche sur les laissés pour compte, il touche les mourants, il pardonne les péchés, même là où les justes et les gens pieux ne voyaient aucune possibilité de pardon. C'est là le Dieu qui est descendu dans la poussière des chemins des humains. La parole de Dieu nous a été confiée à nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, entre nos assemblées que la folie des hommes a séparées. L'accueil d'une unité peut paraître un projet insensé. Au cœur d'un monde divisé, meurtri par la guerre et la violence que nous vivons aujourd'hui, particulièrement en Ukraine, prions pour eux, et la fin de ce conflit. La recherche de la paix et la réconciliation reste pourtant la seule sagesse. À la lumière de notre Seigneur peut se dessiner le fondement de notre témoignage commun. Avec le Christ, Dieu s'est penché vers l'humanité. Il nous envoie vers ceux qui le cherchent pour cette proclamation. Le chemin de la vie passe par le Christ crucifié et ressuscité. L'unique paix de nos âmes. Le prince d'amour, le prince de paix. Proclamons à notre Seigneur Jésus. Demandons-lui, réclamons-lui que cesse cette guerre